Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie de France, Monsieur le Président de la Chambre de commerce et d'industrie du Liban, Monsieur le Président de la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, Messieurs les Présidents et Directeurs généraux, honorables invités en vos titres, grades et qualités, chers frères et chères sœurs, commerçants et commerçantes de Côte d'Ivoire, Mesdames et Messieurs, chers participants. C'est pour moi un insigne privilège et un grand honneur de prendre la parole en ma double qualité de président du comité scientifique et du comité d'organisation du FOCOMSI pour vous souhaiter à tous et à toutes une chaleureuse bienvenue au Palais des Congrès d'Hôtel Ivoire Sofitel. Honorables et distingués invités, Mesdames et Messieurs, par ma voix, le comité scientifique et le comité d'organisation du FOCOMSI tiennent à exprimer toute leur reconnaissance et leur gratitude au ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, M. Jean-Louis Billon, pour son soutien actif et constant ayant permis de relever ce grand défi qui était l'organisation de cette rencontre importante. Du haut de cette tribune, permettez-moi de remercier à titre personnel M. Farikou Soumaoro, président national de la Fédération des commerçants de Côte d'Ivoire, et M. Oumar Diarra, président national en charge du développement économique de la FENACI, pour la confiance qu'ils ont bien voulu accorder à ma modeste personne en me confiant les responsabilités du président du comité scientifique et comité d'organisation du FOCOMSI. À travers eux, nous tenons également à remercier très chaleureusement toute la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire ici présente, auprès de qui, pendant ces 2 derniers mois, nous avons eu un réel plaisir de préparer quotidiennement ce forum. Honorables et distingués invités, Mesdames et Messieurs, chers participants, le thème du FOCOMSI est « Quel commerce et quels commerçants pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020 ». Le caractère très large du thème choisi du FOCOMSI nous a amené à le décliner en sous-thèmes qui seront débattus au cours de ces différentes sessions en vue de couvrir les principales préoccupations des commerçants de Côte d'Ivoire et de ressortir les enjeux de la politique du commerce intérieur national. Cet exercice ne fut pas chose aisée, tant le contexte durant lequel se déroule ce forum, avec le constat quotidien de la hausse du coût des marchandises sur les marchés, les problèmes de la contrefaçon et de la fraude, les difficultés d'accès au financement, sont tous des sujets d'actualité. C'est pourquoi l'objectif principal du FOCOMSI est de mettre à la disposition des acteurs du commerce, des décideurs politiques, des institutions financières et bancaires, des partenaires techniques locaux et internationaux, une plateforme d'échange et de réflexion dans un cadre apaisé et constructif pour stimuler et produire des recommandations adressées au gouvernement et par conséquent susciter des actions et des décisions politiques concrètes pour relancer et promouvoir le commerce intérieur en Côte d'Ivoire, soutenir les commerçants de Côte d'Ivoire dans l'exercice de leur activité, lutter contre la pauvreté par le commerce et bien évidemment trouver des solutions aux problèmes des prix élevés des marchandises en Côte d'Ivoire. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, chers participants, la définition de ces 6 sessions plénières qui se dérouleront pendant ces 2 jours a été le travail d'une équipe, le comité scientifique du FOCOMSI et les membres de la FENACI que j'ai l'honneur de présider, que je tiens sincèrement à saluer et à remercier chaleureusement. Honorables invités, Mesdames et Messieurs, chers participants, nous tenons à saluer la présence de M. Abdoulaye Biochane, président du Fonds africain de garantie, ex-président directeur général de la Banque ouest-africaine de développement, ex-directeur Afrique du Fonds monétaire international, ex-ministre des Finances de la République du Bénin. Monsieur le Président, votre présence nous honore à un double titre. D'une part, vous avez accepté notre invitation en qualité d'invité spécial du FOCOMSI, et d'autre part, vous avez eu l'amitié de préparer une importante communication que vous délivrerez au cours de la session dédiée aux questions bancaires et financières. Merci, Monsieur le Président. Nous tenons également à remercier et à saluer les délégués de la BAD, la Banque africaine de développement, représentés par M. Min Zeng,
représentant résident de la BAD en Côte d'Ivoire, et M. François Bakoup, économiste en chef Afrique de l'Ouest de l'institution. Leur communication à ce forum jettera un lumineux éclairage sur la contribution de la BAD au développement du commerce intérieur en Côte d'Ivoire. Chers participants, la réalisation du FOCOMSI a été rendue possible également grâce aux contributions de nos deux sponsors, que sont la société Uniwax et Orange. C'est ainsi qu'au nom du comité d'organisation, nous remercions chaleureusement la société Uniwax, plus particulièrement son président-directeur général, M. Jean-Louis Menudier, qui a offert à tous les membres de la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire et à leurs participants un complet de pagne aux couleurs et au logo du FOCOMSI. Nous remercions également M. Mamadou Bamba, directeur général de la compagnie Orange Côte d'Ivoire, pour tout le soutien matériel et financier que son entreprise a apporté à cet événement. Honorables invités, mesdames et messieurs, chers participants, le FOCOMSI, c'est aussi des entreprises partenaires qui nous ont accompagnés et qui, pour certaines, malgré le fait d'avoir été approchées à seulement 2 semaines de l'événement, ont accepté d'être présentes au FOCOMSI à travers des stands d'exposition. Nous citons Advance Côte d'Ivoire, la société de transit et de consignation de manutention Athena Shipping, BIAO Côte d'Ivoire, les douanes de Côte d'Ivoire, Ecobank Côte d'Ivoire, Camgang Associés, la Petrosi, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Microcred et la Société ivoirienne des banques, CIB. Avec tous ces soutiens et votre présence massive aujourd'hui à ce forum, nous formulons le vœu sincère de pouvoir, pendant ces 2 jours, tous ensemble, proposer des pistes de solutions pour combattre la cherté de la vie et améliorer les conditions des commerçants de Côte d'Ivoire. Pour conclure, que ces échanges et réflexions contribuent à fonder un dialogue nécessaire, constructif, permanent, entre les commerçants de Côte d'Ivoire, les acteurs du commerce en Côte d'Ivoire et les pouvoirs publics. Nous souhaitons plein succès à ce forum et nous vous remercions de votre aimable attention. Nous allons demander à une hôtesse de monter sur le podium. Nous allons vous porter une urne en verre, une main pure. Madame Brega Nyamiamis qui viendra tirer au sort les trois lauréats de cette tombola. Dans la transparence, on va ouvrir cette urne devant vous. On a peut-être le droit de dire un tout petit mot sur Microcred pendant ce temps-là. Alors, si vous nous permettez, juste simplement pour vous dire d'abord, Micro, c'est aussi l'instrument
financier qui va permettre d'accompagner les commerçants. Le débat d'hier vous en a en tout cas donné l'assurance. En tout cas, nous sommes avec vous au prochain forum. Et ça s'ouvre maintenant pour la première fois devant vous. Une main pure, belle, tout aussi belle que celle qui la porte, Madame Brega. On va tirer le premier lauréat. C'est le troisième lot d'un montant de 200 000 francs, s'il vous plaît. Regardez déjà vos tickets, je sors le mien. Voilà. Elle va ouvrir le ticket. Abbas. C'est un membre de la FENACI. Très rapidement, Madame Brega. Monsieur Afolabi Johnson. Monsieur Afolabi Johnson est-il là, s'il vous plaît? Monsieur Afolabi, une fois. Il est là. On peut l'acclamer. Félicitations, monsieur. D'un montant de 500 000 francs, soit un montant total de 1 million. Microcrédit et FENACI font des heureux. Madame Brega. Monsieur Bakari Koné. Monsieur Bakari Koné, le conseiller juridique. Monsieur Bakari Koné. Une enveloppe, un chèque. Monsieur Afolabi. Un montant de 300 000 francs. Et enfin, monsieur Koné, premier lauréat, un montant de 500 000 francs. Voilà. Le bureau exécutif, avec à sa tête M. Soumaoro Fari, a décidé de donner des diplômes de participation d'abord à M. le Président du Fonds africain de garantie, M. Aboulaye Bio Tchami, et son diplôme sera remis par le Président lui-même, M. Soumaoro Fari. Monsieur le Président de la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, Monsieur Farid Soumaoro, Monsieur le Président du Fonds africain de garantie, cher ami, Président Aboulaye Bio Tchami, Monsieur le Président du Comité d'organisation du FOCOMSI, chers amis commerçants et acteurs économiques, Mesdames, Messieurs, honorables invités, nous voilà donc au terme de 2 jours de travaux et d'échanges importants, intenses, au cours desquels j'ai pu constater que le langage de vérité souhaité et de responsabilité a été tenu. Je voudrais pour cela vous réitérer mes vives félicitations à tous. Monsieur le Président de la FENACI, chers frères, cher Farikou, bravo. Ce premier forum, au dire de tous, est une véritable réussite. Et vous avez fait le choix de nous faire assister par notre jeune et talentueux frère, Johan Diedier, ainsi que des personnalités émérites, telles que notre invité spécial, M. Aboulaye Bio Tchami, M. Diouma, M. Djedjes Martin, M. Roger Kranquin, et pour ne citer que ces derniers, eh bien, vous avez fait un bon choix. Aussi bien le comité d'organisation que le comité scientifique sont à féliciter et je veux très sincèrement tirer un coup de chapeau à toute votre équipe.
Je n'oublie pas ceux qui, dans l'ombre, ont également été les artisans de cette réussite. Merci, Madame Jean-Élie, pour les plateaux au décor impeccable que vous nous avez proposés et pour votre incroyable disponibilité. Monsieur Djoussou, mes collaborateurs vous ont quelque peu stressé, mais vous avez fait face en gardant votre flegme. Merci pour votre courtoisie et merci pour votre ouverture d'esprit. Chers partenaires, experts, vous avez bien voulu accepter de présider ou de modérer les ateliers de ce forum en contribuant non seulement à rédiger des conclusions et recommandations concrètes et responsables, mais aussi et surtout à permettre aux commerçants de se révéler dans leur filière et s'exprimer dans l'intérêt de tous. Merci infiniment pour avoir permis cela. Merci pour avoir démontré à tous les Ivoiriens la capacité que les hommes et les femmes commerçants rêvaient de faire connaître depuis le 21 septembre 1960. Monsieur le Président de la FENACSI, chers amis commerçants et chers participants, vous avez contribué de près ou de loin à la réussite de cet événement. Ce forum qui comportait 6 sessions, avec des modérateurs et présentateurs experts aguerris, dont nous avons constaté qu'ils avaient la parfaite maîtrise des thèmes présentés, nous a permis d'aboutir à de nombreuses conclusions et recommandations que je recevrai durant les jours qui viennent, mais avec quelques indiscrétions. J'ai déjà relevé qu'il fallait faire un livre blanc à l'attention des décideurs politiques, illustrant les défis qui se posent à la corporation des commerçants. L'exploration des voies et moyens pour la création d'un fonds de garantie émanant des commerçants eux-mêmes, vu la force financière qu'ils constituent. Une rencontre entre la FENACI et le président de la République. L'aménagement des pistes rurales en vue d'une meilleure évacuation des produits, la construction de nouveaux marchés dans les villes à fort potentiel d'échanges commerciaux, bien sûr la réhabilitation de ceux qui ont été endommagés, l'instauration d'une réglementation sur les prix des places au marché, accorder une importance particulière au secteur du vivrier, réorganiser les filières du gaz, du charbon et du bétail, adopter des mesures en vue d'un meilleur écoulement des productions agricoles, café, cacao, cola, anacarde et j'en passe. Veiller à l'application effective des décrets et lois touchant au secteur du commerce, on me dit, surtout lorsque ces lois sont favorables aux consommateurs et aux commerçants. Je peux vous dire qu'en principe, on doit veiller à l'application de toutes les lois. Veiller à la sécurisation dans les ports secs, à l'instar de ce qui se fait dans les ports intimes. Former les jeunes dans le secteur de l'élevage du bétail. Mettre en place une plateforme d'échange technique sur le suivi et l'application des problèmes évoqués par le FOCOMSI. Intégrer les commerçants à la communauté portuaire et d'autres recommandations, d'autres conclusions vont suivre. C'est ce que j'ai pu de façon indiscrète relever parce que je suis resté très à l'écoute de vos travaux. Alors permettez-moi de vous raconter une petite histoire pour parler de rester à l'écoute des travaux. Quand le président Houphouët est arrivé au pouvoir en 1960, il avait fait rénover les travaux de la Chambre de commerce et d'industrie.
parce qu'il voulait rester très à l'écoute du secteur privé, de ce que disaient les commerçants, leurs préoccupations, et pouvoir leur apporter des réponses. Et on l'a su quelques années plus tard quand on faisait de nouveaux travaux au niveau de la Chambre de commerce et d'industrie pour la rénover. C'est là qu'on a découvert dans les plafonds, dans les salles de réunion, une série de câbles et de micros qui reliaient les discussions et les rencontres directement à la présidence. Et le président Oufoué savait, avant qu'on vienne lui présenter les conclusions, les préoccupations et souvent d'apporter des réponses. Alors, aussi condamnable que ça pourrait paraître aujourd'hui dans le monde moderne, il faut voir que ça partait quand même d'un bon sentiment, puisqu'il voulait anticiper sur les demandes et nos prédécesseurs à la Chambre de commerce disaient « Mais comment on fait de vieux? On arrive et avant même qu'on pose des problèmes, ils donnent les réponses. » Rassurez-vous, je n'en suis pas encore là. Et c'est pour ça que le Focom 6 est très important, comme je l'ai dit hier, pour le ministère du Commerce. Avoir ces remontées, et je souhaite véritablement avoir un dialogue décomplexé et permanent avec la FINACSI pour que les problèmes remontent régulièrement. Même au sein du ministère, vous savez, même si on est sur le terrain, on ne sait pas tout. On n'est pas supposé tout savoir. Et les choses, le commerce évolue tellement rapidement que seul vous pouvez nous remonter ce qui se passe vraiment et quel type d'amélioration on peut apporter. Vous parcourez la Côte d'Ivoire, la sous-région, le reste du monde. Vous voyez comment le commerce évolue ailleurs dans le monde. Et nous avons besoin de nous améliorer également et d'améliorer l'environnement et le secteur du commerce national. Donc, il est important pour nous, si on veut devenir un pays émergent à l'horizon de 2020, comme je vous l'ai dit, être à votre service, à votre écoute, pour pouvoir mieux vous servir et apporter des réponses concrètes à vos attentes. Grâce au débat que vous avez eu pour la première fois, sans risque de me tromper, je peux vous assurer que le niveau auquel se sont haussés les commerçants est incontestable et ne souffre d'aucun doute en termes de compétences, de crédibilité et de propositions. Pour ma part, je peux vous assurer que je transmettrai les conclusions de ce forum au gouvernement qui, j'en suis certain, les intégrera dans son programme de développement du commerce. J'attends donc les conclusions et recommandations pour en parler le plus rapidement possible au chef de l'État, le sensibiliser sur les questions, puisque déjà demain, enfin c'est ce soir, j'ai dû retarder pour pouvoir être présent parmi vous. Je vais prendre l'avion ce soir pour aller sur Dakar. Je vais partir demain matin pour la rencontre des chefs d'État de la CEDEAO de lui et moi, pour parler justement du commerce transfrontalier et prendre position pour l'Organisation mondiale du commerce qui aura lieu en décembre de cette année. Donc déjà, le sensibiliser sur les questions que vous avez soulevées ici. Et je voudrais à nouveau faire le vœu de voir ce premier forum de la FINACSI être le début d'une longue série d'autres forums. Occasion formelle de nous retrouver pour faire le bilan des activités du secteur et surtout d'évaluer l'état d'avancement des résolutions qui auront été arrêtées précédemment. Avant de conclure mon propos, j'adresserai mes derniers remerciements aux partenaires sponsors de ce forum. Merci à Uniwax, merci à Orange, à Petrosi, à Microcred, à la BIAO, à la CIB, à Advance, à Tena Shipping et EcoBank pour votre appui. Grâce à vos contributions matérielles, vous avez prouvé que les premiers partenariats se jouent localement et je vous remercie encore. Je voudrais donc souhaiter à tous et à toutes un bon retour, surtout ceux qui sont venus de loin, de l'intérieur du pays, de la sous-région, vous renforcer depuis l'étranger par leur expertise et leur amitié. Vraiment, je vous souhaite un bon retour et un meilleur commerce pour l'avenir. Je déclare clos le premier forum des commerçants
de Côte d'Ivoire faut comme si 2013. Vive le commerce, vive la Côte d'Ivoire, je vous remercie.